Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le visage de ma femme. Élise. Penchée au-dessus de moi. Ses lèvres ourlaient d'un sourire que je connaissais trop bien, celui de la victoire. J'étais mort. Poignardé dans le dos par mon meilleur ami. Julien. Dans notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Et pourtant. Le monde s'était rétréci à une bougie vacillante sur le rebord de la fenêtre. Allumée par habitude. Comme un appel aux fantômes. Et les fantômes répondent toujours. N'est-ce pas? Car en cet instant. Le 15 juin 2023. 3 mois avant ma chute. Je sentais mon cœur battre à nouveau dans une poitrine trop jeune. Trop intacte. Et la rage. Cette vieille amie me murmurait, réveille-toi. Alexandre. Cette fois. C'est toi qui allumes le feu. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait toujours semblé un piège doré. Un labyrinthe de pavés luisants où les ambitions se noient dans la pluie fine d'automne. J'étais Alexandre Duval. 32 ans. Architecte prometteur dans un cabinet du Marais. Marié à Élise depuis 5 ans, une galeriste aux yeux d'émeraude et au rire qui faisait plier les hommes les plus droits. Ou du moins. C'est ce que je croyais. Ce matin de juin 2023. Alors que je me redressais dans notre lit king size au drap de lin froissé. Une nausée familière me submergea. Pas celle du café trop fort ou de la nuit trop courte. Non, c'était le souvenir viscéral de ma mort. Gravé dans chaque fibre de mon être réincarné. Je touchais mon front. Là où la lame de Julien avait mordu la chair. Et ne trouvais qu'une peau lisse. Tiède sous mes doigts tremblants. La chambre était la même, les rideaux crème filtrant la lumière matinale. Le tableau abstrait d'un artiste montant qu'Élise avait acheté à prix d'or lors de notre lune de miel à Venise. Mais l'air était chargé d'une innocence factice. Celle d'un avant. D'un temps où les trahisons n'étaient que des ombres fugaces. Je me levai. Pieds nus sur le parquet craquant. Et m'approchai de la fenêtre. La bougie n'était pas encore allumée au ce rituel idiot que j'avais pris après la disparition de mon père. Une lueur pour les âmes errantes. Ce soir-là. Dans ma vie précédente. Elle avait été mon dernier geste avant que Julien ne frappe. Alex? La voix d'Élise. Douce comme du miel empoisonné. Me fit sursauter. Elle était là. Adossée au chambranle de la salle de bain. Enveloppée dans sa robe de chambre en soie blanche. Ses cheveux châtains cascadant en boucles désordonnées. Elle avait 30 ans. Une beauté sculpturale héritée de ses origines bretonnes. Et un regard qui, je le savais maintenant, cachait des abysses. Tu fais un drôle de rêve. Mon amour? Tu parles dans ton sommeil. Je la fixais. Et pour la première fois depuis mon retour, la haine pure me traversa comme un courant électrique. Dans ma vie antérieure, c'était elle qui avait ourdi le piège, une liaison torride avec Julien. Mon associé et confident depuis l'école des beaux-arts. Qui avait dégénéré en un chantage sophistiqué. Il m'avait accusé de détournement de fonds dans le projet de rénovation du Louvre, un mensonge cousu de fil blanc. Mais assez pour me ruiner. Me traîner en justice. Et finalement, me pousser au désespoir. Julien m'avait consolé, ce soir fatidique. Un verre de cognac empoisonné à la main. Avant de me planter son couteau de chasse dans le dos. Simulant un suicide. Élise avait hérité de tout, l'appartement. Le cabinet. Ma réputation en lambeaux. Et le monde? Ce pari complice. Avait applaudi leur veuve éplorée et leur héros veuf. Rien. Élise. Juste un cauchemar. Ma voix était calme. Presque tendre. Mais intérieurement,
Je bouillonnais. Je devais jouer le jeu. Remonter le fil du temps sans alerter les ombres. 3 mois avant la chute, c'était le moment parfait. Le projet du Louvre battait son plein. Julien et moi étions inséparables sur les chantiers. Et Élise organisait encore ses vernissages avec une innocence feinte. Mais je connaissais les fissures, les textos effacés sur son téléphone. Les nuits où elle rentrait, tard de la galerie. Les regards complices échangés lors des dîners au Fouquet's. Je m'habillais rapidement en chemise bleu marine. Pantalon slim. Veste en tweed qui me donnait l'air d'un dandy haussmannien et descendis à la cuisine. Le café percolait, emplissant l'air d'arôme corsé. Et je me forçais à sourire en servant 2 tasses. On a une réunion au cabinet à 10 heures. Non. Julien nous attend. Elle s'approcha, posa un baiser sur ma joue. Et je sentis son parfum Chanel numéro 5. Celui que je lui avais offert pour notre anniversaire de mariage. Un frisson de dégoût me parcourut. Oui. Chérie. Il est excité pour les nouveaux plans. Tu sais comme il t'admire. Admire. Le mot me fit rire intérieurement. Julien Moreau. 34 ans. Charismatique. Avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. Avait toujours été le serpent dans mon jardin d'Éden. Fils d'un industriel lyonnais. Il avait grimpé les échelons grâce à une ambition vorace. Masqué par une façade de camaraderie. Dans ma vie précédente. J'avais découvert trop tard qu'il avait falsifié les comptes pour siphonner des fonds. Me les imputant à moi pour couvrir ses dettes de jeu. Élise. Impliquée dans une toile plus sombre, un passé de vol d'art mineur qu'elle m'avait caché. Avait vu en lui l'allié parfait pour s'émanciper de moi. L'époux, étouffant, qui refusait de plonger dans ses magouilles. Ce jour-là. Au cabinet du Val-Moreau. Niché dans une impasse du 3e arrondissement. L'atmosphère était électrique. Les plans du Louvre s'étalaient sur la table en verre. Des esquisses virtuelles de verrières modernistes fusionnant avec les voûtes Renaissance. Julien m'accueillit d'une accolade fraternelle. Sa main ferme sur mon épaule. Alex? Mon vieux. Prêt à révolutionner Paris? Élise m'a dit que tu étais inspiré ce matin. Je hochai la tête, retenant un haut le cœur. Son aftershave, boisé et entêtant, me ramena à l'odeur de cette nuit-là. Mêlée au fer de mon propre sang. Plus que jamais. Julien. On va faire de ce projet une légende. La journée passa en un tourbillon de réunions et de croquis. Mais sous la surface. Je commençais à tisser ma toile. D'abord, discrètement, j'installai un logiciel de traçage sur l'ordinateur partagé du cabinet. Un outil banal pour sécuriser les backups. Mais qui me permettrait de surveiller chaque clic de Julien. Ensuite, un appel anonyme à un contact de l'époque de mes études, un hacker freelance nommé Lucas. Qui opérait dans les bas-fonds numériques de Belleville. J'ai besoin d'un œil sur des comptes bancaires. Discret. Et payé en cash. Lucas? Avec sa voix rauque et son accent marseillais. Rit doucement au téléphone. Duval? Toujours le gentleman. Ça va coûter cher. Cette discrétion. Pas autant que la trahison. Murmurai-je. Et raccroché. Le cœur serré. Le soir venu. Élise et moi dînâmes au café de Flore. Ce bastion des intellectuels où Sartre avait jadis disséqué l'absurdité humaine. Elle parla de son prochain vernissage, une expo d'art contemporain volée à l'Est. Je le savais maintenant. Passé en contrebande via des galeries complices. Ses yeux brillaient d'excitation. Et je feignis l'enthousiasme.
ma main sur la sienne sous la table. Mais intérieurement, je notais chaque détail, le nom de l'artiste, les dates, les contacts. Des armes pour plus tard. Cette nuit-là, allongée dans le noir, Élise endormie contre moi. Je fixais le plafond orné de moulures Louis XV. La vengeance n'était pas un feu qui consume tout, c'était une lente érosion. Comme la Seine rongeant ses quais. Je me rappelais le secret qu'elle m'avait confié un soir d'ivresse. 3 ans plus tôt, un vol d'une toile mineure chez Sotheby's. Une erreur de jeunesse pour financer ses études. J'avais couvert pour elle. Falsifiant un alibi. Croyant l'aimer assez pour porter ce fardeau. C'était ma faute. En partie cette faiblesse qui m'avait rendu vulnérable. Mais maintenant, ce secret serait mon levier. Les jours suivants s'écoulèrent en une danse macabre. Je travaillais comme avant. Riant aux blagues de Julien. Embrassant Élise avec une passion renouvelée. Mais la nuit, seul avec mes démons, je cartographiais leur chute. Lucas m'envoya les premiers rapports, des virements suspects de Julien vers un compte offshore aux îles Caïmans. Des mails codés à Élise sous un pseudo anodin, l'ombre du Louvre. Il parlait de « nettoyer Alex ». De « l'offrande finale ». Mon estomac se noua, c'était plus profond que je ne l'avais cru. Julien n'était pas seulement un amant jaloux, il visait le cabinet entier. Utilisant Élise comme appât pour me distraire pendant qu'il sabotait les fondations financières. Une décision controversée germa alors en moi. La première d'une série qui me entrait. Pour tester les eaux. Je plantais une fausse piste, un mail anonyme à Élise. Depuis une adresse jetable. Suggérant que Julien la manipulait pour ses propres gains. Il te jettera comme un Kleenex une fois l'argent en poche. Pense à ton passé, il le sait. Je l'envoyais à minuit. Le cœur battant. Imaginant sa réaction. Était-ce cruel? Oui. Mais la trahison l'était plus encore. Et Paris. Cette ville impitoyable. Ne pardonnait pas les demi-mesures. Le lendemain. Au petit déjeuner. Élise était pâle. Ses mains tremblantes sur sa tasse de thé. Alex? Il y a quelque chose de bizarre. Un message. Absurde. Quelqu'un essaie de nous monter l'un contre l'autre. Je feignis la surprise. Posant ma fourchette. Montre-moi. Elle hésita. Puis sortit son téléphone. Le mail était là. Cru et accusateur. Ses yeux cherchèrent les miens. Implorant. Tu crois que c'est Julien? Pour la première fois. Une fissure dans son armure. Je sentis un triomphe amer. Peut-être. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il sait de ton passé? Élise? Elle blêmit. Et je sus, le ver était dans le fruit. La graine de la discorde était semée. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et si je détruisais plus que des monstres? Et si cette renaissance me transformait en l'un d'eux? Les semaines suivantes furent un ballet d'illusions. Où chaque sourire masquait un poignard. Chaque caresse un calcul. Paris. Sous son manteau estival lourd de pollen et de promesses. Devint mon terrain de chasse. Je marchais les quais de la Seine au crépuscule. Observant les touristes ignares flâner près des bouquinistes. Tandis que dans ma tête, les plans se dessinaient avec la précision d'un architecte infernal. La vengeance? Je le réalisais. N'était pas linéaire, c'était une spirale. Descendant vers des abysses où morale et folie se confondaient. Lucas? Mon ombre numérique. Creuser plus profond. Ces rapports arrivaient par Dropbox crypté.
Des fichiers PDF froids comme des autopsies. Julien avait un passif, des dettes colossales accumulées dans les cercles de poker clandestins du 16e arrondissement. Des prêts usuraires à des Russes blanchis via des galeries d'art. Ironie du sort. Les mêmes que celles d'Élise. Il n'était pas un simple traître, c'était un joueur désespéré. Prêt à tout pour refinancer son empire personnel. Et Élise? S'aimait révéler une femme piégée. Non pas innocente. Mais manipulée par l'amour et la peur. Julien promet de tout effacer. Écrivait-elle. Mon passé. Nos dettes communes. Mais Alex. Il est si bon. Si aveugle. Pardon. Pardon. Le mot me rongeait. Dans ma vie précédente. J'avais été aveugle. Oui, un mari dévoué. Un associé loyal. Un fils qui allumait des bougies pour un père alcoolique disparu dans les caniveaux de Montmartre. Mon propre secret. Que je portais comme une croix, j'avais su pour les vols d'Élise dès le début. Et au lieu de la confronter, j'avais financé ses erreurs avec des prêts du cabinet. Une faiblesse? Ou de l'amour? Maintenant. Ça n'importait plus. J'utiliserai tout. Ma première vraie frappe fut subtile. Chirurgicale. Lors d'une soirée au cabinet, un lancement des plans révisés pour le Louvre. Arrosé de champagne Dom Pérignon. Je glissai un mot à l'oreille d'un inspecteur des finances que j'avais croisé à l'ENA. Un ancien camarade nommé Bertrand. Julien Moreau? Garde un œil sur ses comptes. Des rumeurs de blanchiment. Anonyme. Bien sûr. Bertrand, avec son air de flic intègre et son cigare éteint, hocha la tête. Les rouages de la machine administrative française, lent mais inexorable, se mettraient en branle. La nuit même, Élise et Julien échangèrent des textos frénétiques, je les interceptais via le traceur. Ils savent, tapait-elle. Pas encore, répondait-il. Calme-toi. Ma belle. Alex et Clean, c'est nous qui volons. Ironie cruelle, il me croyait encore le pigeon. Mais la tension montait. Et avec elle. Mes doutes. Une nuit. Après un dîner tendu où Élise avait pleuré sans raison apparente. Je la confrontai doucement. Nous étions sur le balcon. La ville scintillant comme un joyau maudit en contrebas. Élise. Dis-moi la vérité. Ces messages. Et Julien. Il y a quelque chose. N'est-ce pas? Elle se figea. Sa cigarette tremblant entre ses doigts. Le vent de la Seine portait l'odeur de l'eau stagnante et des croissants brûlés des boulangeries matinales. Alex. Tu divagues. Julien est ton frère. Les frères ne baissent pas leur belle-sœur dans les hôtels discrets de la rue de Rivoli. Les mots sortirent. Froid. Implacable. J'avais vu les photos. Volées par Lucas, eux deux. Enlacés dans une suite du Meurice. Son corps pâle contre le sien tanné. Elle recula comme frappée. Les larmes coulant enfin. Comment? Oh Dieu! Alex? Ce n'était rien. Une erreur. Il m'a promis l'oubli de tout au mes vols. Nos dettes. Tu étais si occupé avec le Louvre. Si distant. Distant? J'avais tout sacrifié pour elle. Pour nous. La rage bouillonna. Mais je la contins. La canalisant en une étreinte feinte. Chut. On va arranger ça. Ensemble. Elle s'effondra contre moi. Et pour un instant.
Je revis l'Élise d'avant, la fille rieuse rencontrée à une expo de monnaie. La complice de nos nuits folles à Saint-Germain. Était-ce réel? Ou juste un autre piège? Cette vulnérabilité m'obligea à une décision controversée. La seconde qui me marquerait au fer rouge. Au lieu de la rejeter, je décidai de l'utiliser comme appât. Le lendemain, je l'emmenai à Deauville pour un week-end, réparateur, en réalité. Pour la surveiller et la pousser dans les bras de Julien. J'envoyai un texto anonyme à ce dernier, « Elle est à toi ce soir. » Hôtel Normandie. Suite 12. Mais attention, les flics rôdent. Je voulais qu'il panique. Qu'il commette une erreur. À Deauville. Sous les vents normands qui fouettaient les vagues grises. Élise et moi marchâmes sur la plage. Main dans la main. Elle parla enfin, son passé de kleptomane. L'étoile volée pour l'adrénaline. Les dettes qu'il avait liées à Julien via un galeriste véreux. Je t'aime, Alex. Vraiment. C'était pour nous sauver. Je hochai la tête. Le cœur en deuil. Cette confession, dans ma vie précédente, m'avait été arrachée post-mortem par les enquêteurs. Maintenant, elle était mon arme. Le soir, je prétextai une promenade solitaire et la laissai seule à l'hôtel. Via une caméra cachée dans la lampe de chevet, un gadget acheté sur le dark web. Je vis Julien arriver. Affolé, murmurant des promesses tandis qu'il s'enlaçait. Mais il glissa, les flics sentent le coup. On doit accélérer avec Alex. Le couteau. Comme prévu. Le sang se glaça dans mes veines. Il n'avait pas changé, le destin se répétait. Mais cette fois, j'étais le marionnettiste. De retour à Paris. La spirale s'accéléra. Bertrand m'appela, une perquisition imminente sur les comptes de Julien. Rien de concret encore. Mais tes rumeurs ont porté. Je remerciais. La voix neutre. Mais intérieurement, je jubilais. Pourtant, une ombre planait, Élise. Plus distante. Fouillait mes affaires la nuit. Avait-elle suspecté? Ou pire? Était-ce Julien qui la briefait? C'est alors que le premier revers frappa. Lors d'une inspection surprise au chantier du Louvre. Un ouvrier, un Bulgare taciturne nommé Ivo, fut arrêté pour vol de matériaux. Mais en fouillant, les gendarmes tombèrent sur des faux factures signées de mon nom. Julien avait contre-attaqué, plantant des preuves pour me salir en premier. Le téléphone sonna, c'était le préfet adjoint. Un ami du cabinet. Alex? On t'interroge demain. C'est du sérieux. La panique. Cette vieille ennemie me submergea. Allongé dans le noir. La bougie allumée à la fenêtre comme un phare maudit. Je fixai la flamme dansante. La vengeance exigeait du sang. Mais le mien coulait déjà. Et si je perdais tout avant d'avoir gagné? Élise, endormie à mes côtés, murmura dans son sommeil, « Pardon. » Était-ce pour moi? Ou pour elle-même? Je pris une décision qui me coûta une partie de mon âme, j'appelai Lucas. Sabote les preuves contre moi. Et plantant sur Élise. Les mets? Les virements fait les remonter à elle. C'était immoral? Viser la femme que j'avais aimée. Mais la trahison n'épargne personne. Et Paris, avec ses gargouilles moqueuses, riait de nos faiblesses. Les jours suivants furent un chaos contrôlé. L'interrogatoire fut un calvaire, 2 heures dans une salle grise du 36 quai des Orfèvres. Face à un inspecteur au regard de pierre. Monsieur Duval?
Ces factures. Votre signature. Je niais. Serein. Citant des erreurs administratives. Mais intérieurement, je transpirais. À la sortie, Julien m'attendait. Faux sourire aux lèvres. Courage. Vieux. On s'en sortira. Élise est effondrée. Effondrée? Ou complice? Ce soir-là. Au domicile, je la trouvais en larmes. Un verre de vin à la main. Les flics ont appelé. Ils parlent de moi maintenant. Des vols d'art. Comment savent-ils? Je la serrais contre moi, murmurant des consolations vides. Mais mes yeux, fixés sur la bougie, brûlaient d'une résolution froide. La toile se resserrait. Bientôt, le nœud coulant. Pourtant, au milieu de cette tempête, un souvenir affleura, ma propre faute originelle. Avant Élise, j'avais coulé un chantier pour couvrir une addiction au jeu, pas la mienne, mais celle de mon père. Un mensonge qui avait coûté des emplois, ruiné des familles. Était-ce pour ça que le destin m'avait renvoyé? Pour me confronter à mes propres monstres? La nuit, seul, je rédigeais une lettre, un testament invisible. Si je tombais, au moins, la vérité éclaterait. Mais pour l'instant, la chasse continuait. L'automne s'installa sur Paris comme un linceul gris. Les feuilles jaunies jonchant les boulevards Haussmann en un tapis funèbre. Le projet du Louvre avançait malgré les turbulences. Un colosse de verre et de pierre qui semblait se moquer de nos mesquineries humaines. Moi, Alexandre Duval, je naviguais ce chaos avec la précision d'un horloger dément. Chaque tic-tac rapprochant mes proies de l'abîme. Mais la vengeance, je le découvrais, est une maîtresse jalouse, elle dévore celui qui l'aime trop. Les perquisitions s'enchaînèrent. D'abord Julien, une descente matinale au cabinet. Des agents en civil fouillant tiroirs et serveurs. Emportant disques durs comme des trophées. Il rentra blême, les poings serrés, et me convoqua dans son bureau, un sanctuaire de bois sombre et de croquis inachevés. Alex, c'est la merde. Ils ont trouvé les virements. Mais c'est toi qui signes. Mec. Toi. Son accusation. Hurlait à travers la pièce. Fit vibrer les vitres. Je restai calme. Adossé à la porte. Un sourire spectral aux lèvres. Vraiment? Ou est-ce que quelqu'un imite ma signature un peu trop bien? Pour la première fois. Je vis le doute dans ses yeux, ce serpent rusé pris au piège de sa propre venimeuse. Il s'effondra dans son fauteuil, passant une main dans ses cheveux poivre et sel. Écoute. On est dans le même bateau. Élise. Elle panique. Les flics l'ont interrogée hier. Sur ses galeries. Élise. Mon appât devenu victime. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, arpentant l'appartement comme un fantôme. Ses pas résonnant sur le parquet. Je la rejoignis dans le salon, où elle fixait la scène noire par la baie vitrée. Ils savent tout, Alex. L'étoile. Les faux certificats. Julien jure qu'il n'a rien dit. Mais je m'assis près d'elle, posant une main sur son genou tremblant. Et si c'était lui? Le vrai traître? Il te manipule depuis des mois. Pour l'argent? Pour le pouvoir. Les mots étaient du poison sucré, distillé goutte à goutte.
Elle releva la tête. Ses yeux rougis cherchant la vérité dans les miens. Pour un instant. Je crus voir l'amour pur. Non souillé. Mais le souvenir de sa complicité me rappela, l'amour trahi est le plus cruel. Prouve-le-moi. Murmura-t-elle. Une ouverture. Mon cœur saigna. Mais l'architecte en moi vit l'ossature d'un plan. D'accord. Demain. On le confronte. Ensemble. Le lendemain. Au chantier du Louvre, un échafaudage géant sous un ciel plombé. Nous attendîmes Julien. Il arriva en retard. Son costume froissé. L'air d'un homme traqué. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, grogna-t-il en nous voyant côte à côte. Élise pâle mais résolue. Je pris la parole. Voix basse et tranchante comme une lame de bistouri. Les comptes? Julien. Les virements. Et Élise, tu l'as vendu pour couvrir tes dettes. J'agitai mon téléphone. Affichant les captures d'écran de Lucas, mais... Transfert? Même une photo compromettante d'eux deux dans son bureau. Son visage se décomposa. Puis se recomposa en un masque de fureur. Espèce de rat. Tu as fouillé? C'est toi le voleur. Alex. Tes chantiers bidons. Ton père, je sais tout. Il avança. Point levé. Mais Élise s'interposa. Sa voix brisée. Assez. Julien. Dis la vérité. Le couteau. C'était ton idée. N'est-ce pas? Pour Alex? Pour l'assurance? Le silence tomba. Plus lourd que la pluie qui commençait à crépiter sur les bâches. Julien recula. Les yeux fous. Tu ne comprends rien. Élise. Lui? Il nous étouffe. Avec ses principes. Ses bougies ridicules pour les morts. Il mérite de crever. Ces mots, proférés avec une haine viscérale, confirmèrent tout. Mais au lieu de la triompher, ils me brisèrent. Car dans sa rage, Julien toucha ma plaie ouverte, mon père. Mort d'overdose dans un squat de la Goutte d'Or. Que j'avais ignoré pour réussir. Ma bougie. Ce rituel pathétique. N'était qu'une expiation vaine. La confrontation dégénéra, cri. Accusation. Et enfin. Julien s'enfuit sous l'averse. Jurant vengeance. Élise s'effondra contre moi. Sanglotant. Il faut le dénoncer. Alex. Tout. Oui. Mais pas encore. Cette nuit. De retour dans notre lit. Elle se blottit contre moi. Et pour la première fois depuis ma renaissance. Je fis l'amour avec elle non par désir, mais pour ancrer le piège. Demain. Elle serait mon témoin contre lui. Ou du moins. Le croirait-elle. Mais les twists du destin sont cruels. Le matin. Un appel de Bertrand, Duval. On a du nouveau. Ton nom est clean. Mais Élise. Ses vols remontent à plus loin. Et il y a un lien avec toi au dé près du cabinet pour la couvrir. Tu es complice. Mon vieux. Le monde vacilla. Lucas avait merdé? Non, c'était Élise. Dans sa panique. Elle avait balancé tout. Y compris mes faveurs. La trahison. Double. Me frappa comme un coup de poignard ironie. Le même que celui à venir dans ma vie précédente. Je raccrochai. Fixant Élise qui se maquillait dans le miroir.
Chérie. Les flics arrivent. Pour nous deux. Elle se tourna, feignant la surprise. Mais ses yeux d'émeraude trahirent la peur calculée. Alex. On s'en sortira. Comme toujours. Non. Pas cette fois. La décision controversée numéro 3, je ne la sauverai pas. Au lieu de ça, j'appelais Lucas une dernière fois. Efface tout sur moi. Et envoie les preuves à la presse. Le canard enchaîné. Libé fait un scandale. Élise et Julien. Ensemble. C'était impitoyable. Viser la femme que j'avais aimée. Mais la loi du talion. Cette vieille loi biblique adaptée au code pénal français. Ne connaît pas la pitié. Tandis que les sirènes hurlaient au loin. Approchant notre immeuble. Je rallumai la bougie à la fenêtre. Pas pour les morts. Cette fois. Pour les vivants qui allaient l'être. Les jours suivants furent un ouragan médiatique. Scandale au Louvre, trahison conjugale et vol d'art, titraient les journaux. Photos floues d'Élise et Julien menottés sortant du commissariat. Le cabinet ferma. Le projet suspendu. Et moi? J'étais l'innocent. Le mari trompé. Interviewé par France Inter avec un air de dignité blessée. Mais intérieurement, je saignais. Car en détruisant Élise, je détruisais une partie de moi, celle qui avait cru en l'amour. En la rédemption. Julien. En détention provisoire à Fresnes. Tenta de me contacter via un avocat véreux. Tu paieras. Duval. Pour ça. Je ris. Un rire creux. Et raccroché. Mais la nuit. Les cauchemars revenaient, ma mort. Le couteau. Le sang. Et pire, le visage d'Élise lors de notre arrestation commune dans cette timeline alternative que j'avais évitée. Un soir, seul dans l'appartement vidé de ses meubles saisis, je reçus une lettre d'elle depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Alex, je sais que tu as tout orchestré. Les preuves. Les fuites. Pourquoi? Pour l'amour que tu disais avoir? Ou pour te venger de ta propre faiblesse? Je t'aimais. Vraiment. Mais Julien. Il m'a promis la liberté. Pardonne-moi. Ou pas. Brûle cette lettre avec ta bougie. Les larmes coulèrent enfin. Chaudes sur mes joues. Elle avait vu clair en moi. La vengeance n'était pas justice, c'était miroir. Pourtant, le jeu n'était pas fini. Le procès approchait. Et avec lui, le chaos trao. L'hiver mordit Paris de ses crocs glacés, transformant la ville en un décor de film noir où les lumières des Champs-Élysées clignotaient comme des yeux accusateurs. Le procès de Julien et Élise s'annonçait comme l'événement judiciaire de la saison 1, un mélange toxique de haute société, d'art volé et de trahison domestique. Saupoudré de détails croustillants pour les tabloïds. Moi, Alexandre Duval, j'étais le plaignant star. Le veuf inconsolable réincarné en justicier. Mais chaque témoignage, chaque plaidoirie, érodait un peu plus mon armure, révélant les fissures d'un homme brisé par son propre venin. La salle d'audience du palais de justice, avec ses boiseries Renaissance et son odeur de cire et de sueur, devint mon théâtre personnel. Julien, en costume gris anonyme, fixait le vide. Son charisme fané comme un tableau mal restauré. Élise, élégante même en tailleur strict, évitait mon regard. Ses cheveux relevés en chignon austère.
l'avocat général. Un provençal au verbe fleuri. Dépeignaient leur duo commun, cancer au cœur de l'élite culturelle parisienne, vol d'œuvres est-européennes blanchies via le Louvre. Fonds détournés pour des nuits de débauche. Et le clou ou le plan pour me suicider, afin de toucher l'assurance vie de 2 millions d'euros. Je témoignais en premier. Voix posée. Relatant la découverte de leur liaison. Des faux comptes. J'ai tout perdu, ma femme. Mon associé. Ma foi en l'humanité. Les flashs des photographes crépitèrent. Et je sentis le poids des yeux au juge. Journaliste. Public anonyme. Étais-je un héros? Ou un manipulateur qui avait retourné la table du destin? Puis vint le tour d'Élise. Elle monta à la barre. Palme et droite. Et sa voix. Ce timbre de velours que j'avais aimé. Brisa le silence. Oui. J'ai trahi Alexandre. Oui. J'ai volé. Mais il n'est pas innocent. Il savait pour mes erreurs dès le début. Il a financé mes dettes avec l'argent du cabinet. Et ses preuves contre nous? Elle porte sa marque des traces numériques qu'un expert pourrait démontrer. Un murmure parcourut la salle. L'avocat de la défense bondit, objection. Calomnie. Mais le juge, une femme aux lunettes sévères, autorisa la suite. Élise continua. Les yeux enfin sur moi, Alex. Tu es revenu d'entre les morts. N'est-ce pas? Je l'ai vu dans ton regard ce matin de juin. Tu n'es plus le même. Cette vengeance. Elle te consume. Le choc me foudroya. Comment? Les cauchemars que j'avais eus. Mes murmures dans le sommeil où elle avait tout entendu. Tout reconstitué. La salle sembla rétrécir. Les murs se refermant comme un étau. Étais-je si transparent? Où avait-elle? Dans sa cellule. Ourdi ce contre-coup pour me traîner avec elle? Le juge suspendit l'audience. Et je quittai la barre en titubant. Escorté par des huissiers. Dehors. Sous la pluie fine de décembre. Les paparazzis m'assaillirent, Monsieur Duval. Est-ce vrai? Complice? Je poussai à travers la foule. Remontant le quai jusqu'à Notre-Dame. Ces gargouilles veillant sur un fleuve indifférent. Cette nuit-là. Dans un hôtel anonyme près de Bastille. Je convoquai Lucas pour la confrontation finale. Elle sait. Comment as-tu merdé les traces? Il apparut à l'écran. Visage pixelisé. Sueur au front. Duval? C'était clean. Mais elle est maline. Elle a un contact, un geek de la DGSI qui a sniffé les IP. La trahison s'étendait. Un hydre aux têtes multiples. Élise n'était pas une victime passive, elle avait contre-attaqué. Transformant mon plan en piège réciproque. Une décision controversée. La quatrième et la plus sombre. S'imposa, éliminer la menace à la source. Pas physiquement, je n'étais pas Julien. Mais par un chantage existentiel. J'envoyais à son avocat un dossier anonyme, des preuves de ses liens avec la mafia russe. Bien plus grave que les vols mineurs. Lâcher Duval? Ou ça sort au grand jour? C'était bas. Viser une femme enceinte car oui. Les rumeurs couraient, Élise portait l'enfant de Julien. Une bombe à retardement dans cette saga. Mon acte l'a condamné potentiellement à des années de plus. L'enfant à un orphelinat. Étais-je devenu le monstre? Le miroir de la chambre d'hôtel me renvoya un visage hagard. Yeux cernés. Lèvres pincées. Oui. La Renaissance n'apportait pas la pureté, elle amplifiait les ténèbres. Le procès reprit dans une tension électrique.
Julien, sentant le vent tourner, plaida coupable pour un allègement de peine, balançant Élise sur les détails des vols. C'était-elle l'idée? Le Louvre comme couverture. Moi. Je l'aimais juste. Salaud. Élise, furieuse, riposta en le traitant de manipulateur. Mais ses accusations contre moi restèrent en suspens. Étouffée par mon chantage invisible, son avocat la conseilla au silence. Les verdicts tombèrent comme des guillotines, 10 ans pour Julien. 8 pour Élise. Avec sursis partiel pour bonne conduite. Je sortis libre. Acclamé comme victime. Mais le goût était cendreux. Le cabinet renaquit sous mon nom seul. Le projet du Louvre me fut rendu avec des excuses officielles. Paris me flattait, dîner chez l'ami Louis. Interview dans Le Monde où j'étais, le survivant. Mais la victoire était pyrrhique. Une nuit. Errant dans le marais désert. Je m'arrêtai devant notre ancien appartement loué à d'autres. Lumière chaleureuse filtrant des fenêtres. La bougie? Éteinte. Oubliée. Un sanglot me secoua. J'avais gagné. Mais perdu l'essence, l'amour. La confiance? Peut-être ma santé mentale. Puis, le twist frappa. Impitoyable. Un appel anonyme. Voix déformée, Duval? C'est Élise. Non. Attends, c'est moi. Le vrai. Silence. Puis, tu crois que c'était Julien le cerveau? Erreur. C'était moi dès le début. Le couteau. Les plans pour te punir de m'avoir forcé à avorter. Il y a 5 ans. Ton enfant? Alex. Pas le sien. Tu m'as brisé en premier. Le monde s'effondra. 5 ans plus tôt. Enceinte par accident. Elle avait voulu garder l'enfant, j'avais insisté pour l'avortement. Priorisant ma carrière. Nos vies, parfaites. Elle avait haï en silence. Ourdi sa revanche sur des années. Julien n'était qu'un outil. Je raccrochai. Le téléphone glissant de ma main engourdie. La pluie lavait les rues. Mais pas les péchés. Ma vengeance? Un boomerang qui m'avait décapité. Le printemps 2024 fleurit sur Paris avec une ironie cruelle. Les cerisiers du Luxembourg éclatant en rose pâlide tandis que ma vie. Elle? Fanait en grisaille. J'avais tout, le cabinet florissant. Des contrats juteux pour des musées provinciaux. Une notoriété qui ouvrait les portes des salons les plus huppés. Pourtant. Chaque matin. En me réveillant dans un loft anonyme du 7e arrondissement loin de l'appartement hanté. Je sentais le vide. Un gouffre béant où l'âme d'Alexandre Duval s'était évaporée. La renaissance n'était pas un don, c'était une malédiction. Un sursis pour affronter les miroirs que l'on brise soi-même. Élise avait accouché en mars. Dans la discrétion d'une clinique privée payée par ses avocats. Une fille. D'après les échos des tabloïds prénommés Lumière. Un clin d'œil moqueur à ma bougie. Julien. De Fresnes. Lui envoyait des roses fanées via des intermédiaires. Mais elle refusait les visites. Moi? J'avais engagé un détective pour la surveiller. Non par jalousie. Mais par une fascination morbide. Les rapports arrivaient, Élise. Libre sous bracelet électronique. Travaillait comme consultante en art pour une petite galerie de Belleville. Évitant les flashs. Reconstruisant en silence. Le coup de grâce vint lors d'une vernissage anodin ou une expo de photographes émergents. Ironiquement sur le thème de la seconde chance. Je m'y rendis incognito.
casquette enfoncée. Observant depuis les ombres. Et là. Elle était, Élise. En robe noire simple. Cheveux lâchés. Discutant avec un collectionneur. Elle avait changé des rides fines au coin des yeux. Une maturité forgée au feu. Près d'elle. Dans une poussette. La petite lumière gazouillait. Ses yeux vers mes yeux. Fixant le vide. Notre regard se croisa. Et le temps s'arrêta. Elle s'approcha. Sereine. Comme si les menottes n'avaient été qu'un mauvais rêve. Alex. Tu es venu. Je déglutis. La gorge sèche. Pour voir. La fin de l'histoire. Elle sourit. Un sourire triste. Maternel. Il n'y a pas de fin. Juste des chapitres. Le mien commence maintenant. Le tien? La question me désarma. Autour de nous. Les invités riaient. Clinking de verre. Flashs intermittents. Paris continuait. Indifférente. Le mien. Je hésitais. Puis, j'ai allumé la bougie ce soir. Pour nous trois. Ses yeux s'embuèrent. L'enfant que j'ai perdu. C'était le nôtre? Alex. Pas une erreur. Mais tu m'as choisi. Moi. Sur lui. Et j'ai répondu par la haine. On s'est détruit mutuellement. La vérité. Nue. Me frappa. Ma décision d'il y a 5 ans, l'avortement forcé. Masquéant, consensus, avait semé les graines de tout. La renaissance n'était pas pour venger, c'était pour comprendre. Pour guérir? Peut-être. Et maintenant, murmurai-je. Elle toucha mon bras. Un geste fugace. Maintenant. On vit. Pas de pardon facile. Pas de happy end hollywoodien. Mais une trêve. Pour lumière. Elle mérite des parents. Pas des fantômes. Je hochai la tête. Les larmes coulant librement. Julien? Il pourrirait en tôle. Son rôle de pion oublié. Moi. J'avais été le roi et le fou. Les mois suivants furent une reconstruction hésitante. Je visitai Élise. D'abord maladroitement. Apportant des jouets pour lumière. Écoutant ses silences. Pas de réconciliation romantique ou trop de sang versé. Mais une coparentalité fragile. Forgée dans les parcs enneigés et les cafés discrets. Le cabinet prospéra. Mais je déléguai. Voyageant en Bretagne. Là où Élise avait grandi. Pour apaiser mes démons. Une nuit d'été. De retour dans l'ancien appartement racheté. Rénové. Je rallumai la bougie à la fenêtre. La flamme dansa. Projetant des ombres sur les murs blanchis. Élise était venue. Avec lumière endormie dans mes bras. C'est fini? Alex? Demanda-t-elle. Voix douce. Non. Mais c'est recommencé. Le twist final. Ce n'était pas la trahison. Mais la rédemption possible imparfaite? Française dans son ambiguïté. Où la joie porte toujours le deuil en elle. Paris. Témoin éternel. Scintilla dehors. Et pour la première fois. Je soufflai la bougie. Les fantômes pouvaient reposer. Les vivants, eux, devaient marcher.